Et salut tout le monde, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour ce 12e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va faire un peu de rangement parce que mon stockage il est blindé. Alors voilà, comme la dernière fois je suis obligé de stocker dehors, donc j'ai pas mal de balles d'ensilage ici. J'en ai encore là-dedans. Hein. J'ai aussi pas mal de palettes d'huile, j'ai encore pas mal de choses, hein. On va regarder ça vite fait. Tac. Le foin, bon 31, paille, on s'en fout, herbe, ensilage, j'en ai encore 64 dedans plus que j'ai dehors. Et en palette de tournesol, j'en ai 72, parce que je suis toujours sur le tournesol et l'ensilage. D'ailleurs, en parlant de ça, on va regarder les tracteurs, tiens lui, et ben on va le lancer. Voilà, il est parti. On a, donc ces deux tracteurs là, ils vont suivre derrière hein, pour récupérer. Là on a le tournesol, on va le récupérer aussi. Hop, on va le mettre comme il faut. Allez, c'est parti! Donc j'ai plus de place dans mon stockage, donc c'est un peu compliqué. Et il doit me rester la place pour 3 palettes dans la remorque. Donc là je vais mettre ça à côté. Donc c'est bon, j'ai récupéré automatiquement, mais j'ai plus de place dans la remorque. Donc on va la placer quelque part. On va mettre ça là. Et on va essayer de charger ça automatiquement. De manière pas automatique. Ah ouais, il va y en avoir un paquet. Hein. Hop. Alors normalement ça tient pas, hein, ça va se casser la gueule sur la route. Mais on va essayer quand même de charger ce qu'on peut. Hop. À la limite la dernière je vais la garder avec moi. On va raccrocher ça et on va essayer d'y aller. Bon, nous voilà arrivés. Et comme ça me le dit, le stockage il est plein. Bon, ça c'est pas trop grave. Bon, lui il a fini. On va le balancer sur les deux autres champs. Voilà. Maintenant, on va faire les andins. Voilà. C'est bon, il est parti. Alors après, ce qu'on peut faire dans la foulée, c'est récupérer le premier andin qu'il a fait. Et on récupère. Alors je suis pas obligé de le faire. Et moi je vais le faire de façon à ce que ça fasse propre. Hein. Je vais labourer les champs. Comme ça je repars de zéro et on va être bien. Allez, il est parti. On remarquera que c'est toujours les deux petits JD que j'ai depuis le début. Hein. Et allez, on le met en position. Voilà. Voilà, maintenant... Ah, j'ai des palettes partout. On va sortir... Je sais pas si ça va les prendre sur la remorque ou pas. On va déjà sortir 4 palettes. Non, 4 bottes d'ensilage déjà, pour commencer. Hop. On a 4 qui sont là. Est-ce que ça a pris sur les palettes ou pas? J'ai pas l'impression. Et logiquement, j'ai déjà un peu plus de place. Ah si, ça a pris un peu. À moins que si je fais ça, si je décroche la remorque. Ah, il me crache les... Bon, c'est pas grave. On va laisser ça là pour l'instant. Oh, c'est casse-couilles, ils sont tout le temps en train de se bloquer ces ouvriers. Ils sont là-bas. Et que j'en refasse encore des piles comme j'ai commencé. Hop. Ça me libérera de la place. Wouhou. Voilà.
merde. Bon alors, le but de la manœuvre, ça va être de balancer ça là-bas dans le fond contre les autres. Tac. Normalement, ça va automatiquement se lever. Voilà, c'est ça. Il faut que j'arrive à reculer à peu près contre les autres. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est déjà ça. Voilà. Bon, et j'ai un gros problème. Je peux plus faire de balles. On va retourner sur... donc oui, il peut continuer normalement. Voilà, je peux plus faire de balles. Parce que j'en ai trop. Donc ça c'est chiant. Donc on va se mettre par là. Voilà. Et il y a trop de balles. Je vais commencer par en vendre quelques-unes. Donc j'en ai tellement en stock et j'en ai tellement dehors et tellement partout dans les champs que je peux plus en faire. Bon bah j'ai ramassé ça et là je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'il faut que j'aille vendre. Donc je peux plus en fabriquer, j'ai mes andins qui vont traîner comme ça pendant un petit temps. On va réfléchir à tout ça. Et c'est là qu'on voit jusqu'à où que le jeu peut aller à peu près, hein, donc c'est un peu frustrant, on va dire. Ouais, moi je fais ça au milieu de la route, rien à foutre. Hop, on va vider ça là. Ah. Alors ce que je vais faire, je vais aller enrubanner les balles qui sont déjà par terre. Je vais les récupérer et on va les vendre ça, comme ça on pourra continuer à faire quelques balles supplémentaires. Parce que là sinon ça va être compliqué. Bon, on a réussi à se faire une remorque complète. Hop. Voilà. Bon, bah j'ai plus qu'à transformer ça en balle d'ensilage normale. On va enlever le film. Et on va aller en vendre une remorque entière là parce que ça va être compliqué sinon. Hop. Est-ce que je peux aller plus haut? Ouais. Bon, pour celle du dessus, on verra ça après. Alors, en sachant que ça se vend bien au mois de janvier, ça, ou décembre, je sais plus. Janvier, je crois. Là, on est novembre. Combien que ça va me rapporter? À peu près. Ouais, on a 44 000. Bon, maintenant, on va pouvoir avancer un petit peu, finir les champs d'herbe, labourer tous les champs qui restent à faire, et ensuite, on passera à la vente pour pouvoir se refaire des achats. Donc, en termes d'achat, j'ai la ferme à vache là qui est juste devant, la ferme à vache qui est juste devant, et j'ai un nouveau champ à acheter aussi. Donc je vais voir ce que je fais. Pareil, je sais pas si je garde encore l'ensileuse ou pas. Elle pourra sûrement me servir pour les bestiaux. Donc logiquement maintenant, je dois pouvoir récolter. Ah voilà, c'est mieux. Ah bah ça va quand même mieux hein. Bon bah nous voilà au mois de janvier. Je vais juste charger le camion en tournesol parce que l'usine de production d'huile va en avoir besoin. J'ai vidé le silo en tournesol comme ça on est tranquille. On va aller emmener le camion directement à l'usine. Lui on va le mettre en position ici et pour l'instant il va rester là. Maintenant on va se servir un petit peu de l'ensileuse. Parce que c'est le moment de revendre nos balles d'ensilage que j'ai déjà positionnées ici. On va voir si ça marche. Youhou! Ah bah c'est pas terrible, je m'attendais à mieux. Hein. Ah, franchement je m'attendais à mieux, je m'attendais pas à ça. On va essayer de tout pousser en mettant l'outil.
Ah, ça marche pas, hein. Ça marche. Bah voilà, je lui ai trouvé une utilité à l'ensileuse. Il me reste plus que celle-là à vider. J'en ai encore à la maison, mais je pense que je vais en garder un peu en stock quand même. Alors, au plus fort du prix, ça me rapporte combien une remorque complète? À peu près. Ouais, on est presque à 50 000 € pour une remorque complète quand c'est le prix fort. Donc bon, c'est pas encore ça qui rapporte beaucoup. Donc maintenant, on va attendre le mois de mars pour les revendre nos palettes d'huile. Bon, on s'était fait presque 300 000 balles avec les balles d'ensilage. Maintenant, j'ai déjà préparé les remorques. Je vais juste aller vider le camion. Hop, on va vider ça. Voilà, bah il n'y a plus de place. Bon, comme ça, cette usine, elle va pouvoir continuer à produire. Elle est remplie à fond. Et nous, on va pouvoir les vendre nos palettes. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai vu, ça se revend encore très bien au supermarché. Huile de tournesol, supermarché, on a 6319 €. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on va les vendre tout ça. On va voir ce que ça fait pour une remorque. Et j'irai vider le stock après. 37 000. Bon, on est à peu près à 74 000 balles. Ça change pas de la dernière fois, c'était déjà à peu près ça. Oh putain, la remorque. Il me reste encore 88 palettes. Allez, on fait les allers-retours. Vraiment dommage qu'on puisse pas mettre deux remorques l'une derrière l'autre, hein, parce que sinon c'est long. Allez, on fait le plein du Fendt. Alors, j'ai revendu quelques semences, j'ai revendu des balles d'ensilage et j'ai revendu nos palettes d'huile de tournesol. Ce qui me fait à peu près 1 million d'euros, c'est pas mal. Allez, 1 75 000, on est bien. Donc avec ça, on va s'acheter donc un champ déjà. Alors d'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas. Je vais prendre celui-là qui est en bas à droite qui clignote là, le champ 5. Il fait 1 hectare 87, il a 250 000 €. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était de prendre le champ 9 parce qu'il est à côté de l'usine d'huile. Donc ça peut être pas mal de planter du tournesol ici aussi. Mais il fait 1 hectare 44, donc il est plus petit que l'autre. Et il coûte 2 fois plus cher. Donc je comprends pas pourquoi. Donc moi, je vais acheter celui-là. Hop. On a de la thune. On a de la thune. On achète. Bah voilà, maintenant il est à nous. Et dedans, il y a du sorgho dedans. Donc on va aller récolter ça de suite. Il y a des mauvaises herbes dedans, mais c'est pas grave. Nickel, c'est parti. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour. Parce qu'il me reste 800 000 € quand même. Et bah depuis le temps que j'en parle, on va aller acheter les tables. Youhou! Oh, nous y voilà. Tout ça, ça va nous appartenir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Acheter ça pour 254 000 €. Bah ouais! Donc je peux directement acheter mes bestioles d'ici. Est-ce que ça s'ouvre ça? Ah! Voilà, on va ouvrir un peu tout ça. Là ici, on doit pouvoir y mettre tout ce qui est foin, machin, tout ça. Hein. On va ouvrir ça aussi. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Oui! Voilà. Est-ce que je peux ouvrir autre part? Là, il y a une porte ici. Eh ben, on peut l'ouvrir. Oh, on a accès à je sais pas quoi. On dirait un atelier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 2 vaches qui sont prêtes à se reproduire. Plus un veau. Comme ça, il sera pas tout seul. Ça coûte pas cher, ça va. Hop. Et normalement, ils ont dû atterrir directement. Eh ben, elles sont là, mes vaches. Youhou! On a des belles vaches, là. Eh, ça change, hein. Ça fait du bien d'avoir ça dans la ferme, maintenant. Hé hé. Ça, c'est cool. Bon. Il leur faudra à bouffer, maintenant. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Alors, on va déjà acheter
ça. Ah, tiens, j'ai eu un petit achèvement là. On va acheter ça. Et on va acheter la citerne. Voilà, il me reste 400 000 euros. Point de fumier liquide. Charger le fumier liquide. Ah, on peut charger du fumier liquide ici. Ça peut être sympa. Et ici, on a le point de fumier normal. Ok. Bon, moi, je suis un gros taré. Hein. Je vais me reprendre encore un Fendt, je pense. 340 000. Allez. Bon, on est arrivé ici. J'aimerais essayer un truc. Parce que dans le jeu, ils me disent qu'avec certaines remorques, enfin certaines semi-remorques, on peut y avoir un dolly. Seulement, c'est que le dolly, il n'existe pas dans le magasin. Alors, est-ce qu'il se met pas automatiquement quand on veut accrocher une remorque? On va essayer ça. Non, il faut bien un camion. Maintenant, on va sortir des balles de paille. Je vais peut-être pas en sortir 25. Je vais en sortir, je sais pas, les 10 pour voir. Hop. Sorti. Ouais. Je sais pas combien qu'on peut en mettre. Ah, ça rentre pas. Ah. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est qu'une seule. Il va falloir que je stocke des balles de paille ici, moi, du coup. Alors... Comment ça marche? Ça se fait automatiquement ou... Ah ouais, ça se met automatiquement. D'accord, ça met ça là-dedans. Excellent. On va remettre une balle là-dedans. Ah! Putain! Ouais. Ça remplit. Je vais devoir y faire un stockage ici, moi. Bon, j'ai un problème, je sais pas comment faire pour charger ça. Mais... Ah, d'accord, faut se mettre à côté. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, je peux mettre qu'un truc à chaque fois. Voilà, ça leur donne à bouffer. Ah ouais, faut que j'aille de l'autre côté, moi. Plus de place pour ensilage. On a une capacité totale de 33 750 litres. De toute bouffe comprise. Donc c'est pour ça que je peux pas charger autre chose. Parce que je suis au maximum. Donc je vais expérimenter un petit peu tout ça en off. Hein, pour améliorer mon rendement sur les vaches et tout ça. En achetant d'autres, en faisant un peu mieux. Parce que là c'est un peu bizarre. Enfin, je suis pas encore trop habitué à ça. Hein, donc on va essayer de faire quelque chose de plutôt cool avec nos vaches. Et puis bah moi ça me permet d'agrandir un peu ma ferme. Et d'avoir autre chose à faire que des champs et tout. Donc ça peut être plutôt cool. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, hein, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like, ce que tu veux. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, à ciao ciao les cultos!